Bonjour monsieur, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, nous allons vous présenter le travail que notre groupe a effectué à propos du sujet numéro 1, qui est l'affichage de la température sur un LCD à l'aide d'un capteur de température en utilisant le système d'exploitation FreeRTOS. Premièrement, je vais vous présenter le plan de travail qu'on va vous présenter. D'abord, on va commencer par une petite introduction à propos du sujet et puis la mise en place. Après, nous allons parler du câblage d'un capteur DHT11 et puis le protocole de communication. Après, le montage de démonstration et le code de démonstration. Et enfin, nous allons faire une petite conclusion. Afin d'afficher la valeur de la température au niveau d'un LCD, il est indispensable d'utiliser un capteur de température. En effet, cela demande de diviser les tâches en deux tâches principales. La première est la tâche de l'écran LCD et puis la tâche de température. La première consiste à calculer la température et la deuxième c'est de recevoir cette valeur cette valeur de la tâche de température afin d'assurer une communication de tâche à tâche. Pour mettre en place ce mini-projet et afficher la température sur l'écran LCD, nous avons utilisé pour la simulation un capteur de température. Donc, on a utilisé le capteur DHT11 et un real-time clock et un écran LCD et enfin une carte Arduino qui est l'élément principal dans cette simulation. Parlons maintenant du capteur DHT. Alors, il existe une large gamme de capteurs de température. La plus connue, c'est la gamme des DHT. Plus précisément, le DHT11 qui fonctionne aussi bien que le DHT22. À l'aide d'un microcontrôleur, le capteur mesure la température. Il fonctionne plutôt simplement. Lors du démarrage, le microcontrôleur envoie un signal électrique pour réveiller le capteur et ensuite être à l'écoute des données lues par le capteur. Pour le real-time clock ou le minuteur, c'est un module qui permet de lire l'heure et la date d'une location en temps réel. Elle comporte un quartz et une pile qui permet de sauvegarder l'heure et la date utilisée pour planifier l'exécution d'une partie du code dans un intervalle bien précis. Passons à l'écran LCD qui est Liquid Crystal Display. En français, c'est écran à cristaux liquides. Ces écrans sont partout. On peut les trouver dans plein d'appareils électroniques disposant d'afficheurs comme les montres, le tableau de bord de la voiture, les calculatrices, etc. Cette utilisation intense est due à leur faible consommation et coût, mais ce n'est pas tout. En effet, les écrans LCD sont aussi sous des formes plus complexes, telles que la plupart des écrans d'ordinateur, ainsi que les télévisions à écran plat. Donc, lorsque l'on veut transporter notre projet, un affichage interne est nécessaire. Donc, c'est pour cela qu'on va utiliser un écran LCD. Passons maintenant à la carte Arduino. Donc, en général, Arduino est un ensemble matériel et logiciel qui permet d'apprendre l'électronique tout en se familiarisant avec la programmation informatique. Et pour le matériel Arduino, ce sont des cartes
électroniques programmables. Donc, ils sont dotés d'un processeur et de mémoire sur lesquels nous pouvons brancher des capteurs de température, d'humidité, de vibration ou de lumière, une caméra, des boutons, des potentiomètres de réglage et des contacts électriques, etc. Ces cartes Arduino sont équipées d'un microcontrôleur. Le microcontrôleur permet, à partir d'événements détectés par les capteurs, de programmer et commander les actionneurs. La carte Arduino est donc une interface programmable, comme j'ai déjà dit. Pour le système d'exploitation FreeRTOS, c'est un open source de faible empreinte et portable. Il fonctionne en mode préemptif. Il a été porté sur dizaines d'architectures différentes, créées en 2003 par Richard Berry et la FreeRTOS Team. Il est aujourd'hui parmi les plus utilisés dans le marché des systèmes d'exploitation en temps réel. Maintenant, on va commencer par une petite définition ou explication sur le câblage d'un capteur DHT11. Donc, il faut noter que les capteurs DHT11 et DHT22 sont disponibles seuls ou pré-câblés sur un petit circuit. C'est le cas par exemple du capteur DHT11 qui est visible sur la photographie. L'inconvénient du DHT11, c'est qu'il ne peut pas mesurer et supporter des températures négatives ou des températures supérieures à 50 degrés Celsius. Donc, il faut faire attention à ce point. Quel que soit le choix de capteur DHT, que ce soit 11 ou 22, le câblage reste le même. Et les capteurs DHT communiquent avec les microcontrôleurs via une unique broche d'entrée-sortie. Le brochage du capteur est le suivant. D'abord, la broche numéro 1 est la broche d'alimentation, 5 volts ou 3,3 volts. La broche numéro 2 est la broche de communication. La broche numéro 3 n'est pas utilisée et ne doit pas être câblée. Et enfin, la broche numéro 4 est la mesure de capteur GNT. Et enfin, la broche numéro 4 est la masse du capteur. Aussi, un condensateur de 100 nanofars est requis entre les broches numéro 1 et numéro 2, plutôt numéro 4, pour que le capteur fonctionne correctement. On passe maintenant au protocole de communication. Comme on a déjà vu, la communication se fait avec l'aide de broche numéro 2. Mais comment ça se fait exactement? D'abord, première étape, le microcontrôleur maître réveille le capteur en plaçant la ligne de données à l'eau pendant au moins 18 millisecondes. Durant ce laps de temps, le capteur va se réveiller et préparer une mesure de température et d'humidité. Une fois le temps écoulé, le maître va libérer la ligne de données et passer en écoute. Deuxième étape, une fois la ligne de données libérée, le capteur répond au maître pour montrer qu'il est bien réveillé, en maintenant la ligne de données à low pendant 80 microsecondes, puis à high pendant 80 microsecondes. Troisième étape, le capteur va ensuite transmettre une série de 40 bits 5 octets. Les deux premiers octets contiennent la mesure de l'humidité, les deux octets suivants contiennent la mesure de la température et le cinquième octet contient une somme de contrôle qui permet de vérifier que les données lues sont correctes. On passe maintenant à l'étape du montage et démonstration.
Afin de comprendre comment utiliser un capteur DHT11 avec une carte simulant Uno, nous allons faire un petit montage de démonstration très simple. On a ici une carte simulant Uno, un écran LCD et un capteur DHT11. D'abord, l'écran LCD se connecte avec l'écran LCD se communique avec la carte simulant Uno avec 5 broches. D'abord, le broche numéro 4 RS et le broche numéro 6 Enable et le broche numéro 11, 12, 13, 14, D4, D5, D6, D7. Et pour le DHT, se communique avec notre carte simulant Uno avec la broche 2. La broche 1 est réservée pour l'alimentation et la broche 4 elle est réservée pour le GND. Comme on voit ici sur la figure. Maintenant, on passe au code de démonstration. Le code de démonstration de cette partie mesure la température et l'humidité ambiante et affiche le résultat sur le port série sur l'écran LCD. Ce code est conçu pour fonctionner avec des capteurs de type DHT11. Le code commence comme d'habitude avec la déclaration des constantes pour le programme. Ici, on déclare plusieurs constantes. Une constante pour la broche du capteur. Dans notre schéma, on a le capteur, il est avec la carte dans la broche 2 pour le capteur et la broche 11, pin 11 pour la carte. Une constante pour déclarer l'écran LCD et une autre constante pour le code d'erreur qui permet de détecter et gérer les erreurs de la fonction qu'il va lire le capteur. Voici le code. On a ajouté ici la bibliothèque de liquide cristal pour la gestion de l'écran LCD. On a ajouté aussi la bibliothèque simple DHT.h. Comme on a vu dans notre schéma, les constantes pour les broches de communication entre l'écran LCD et notre carte, c'est RS numéro 4, Enable numéro 6, D4, D5, D6, D7, c'est 11, 12, 13, 14 en série. On initialise notre écran, on initialise le pin de communication de le capteur avec notre carte simulant Uno. Ici, on déclare aussi notre simple DHT11 comme DHT11 et la constante d'erreur simple DHT error success. On passe maintenant à la fonction setup qui fait deux choses dans notre exemple. Initialise le port série à une vitesse de 9600 baud pour l'affichage des valeurs mesurées et qui initialise aussi l'affichage sur LCD. Voilà le code void setup serial.begin 9600 lcd.begin 16.2 et on a ici des commandes et des lignes de code pour l'affichage. On passe maintenant à la fonction loop. C'est la fonction principale de notre programme. Cette fonction fait trois choses. Il lit le capteur, affiche le résultat de la lecture et attend une seconde avant de recommencer. La lecture du capteur se fait via la fonction read en anglais. Cette fonction prend en argument le numéro de la broche du capteur à lire et deux pointeurs vers des variables de type float qui contiendront le résultat de mesure. On a utilisé une cascade de if-else pour tester le code de retour. Et voilà le résultat. Void loop, byte, on a ici deux constantes. Température et humidité qu'ils vont récupérer les valeurs et on a ici if error est égal DHT. Ici on lit notre DHT avec la fonction read, on met ici le pin, dans notre cas le pin DHT11 c'est le pin numéro 11, ici la température, l'humidité. On passe plutôt l'adresse de la température et de l'humidité. S'ils sont différents de success, donc il y a une erreur. Donc on affiche une erreur et on attend une seconde avant de recommencer. Sinon,
on passe directement à l'affichage céréales.print, température, et ici on printe les valeurs de la température et d'humidité. À la fin, on affiche aussi les résultats sur notre LCD. Pour notre cas, on veut juste afficher la température et on attend 2 secondes avant de recommencer l'opération. Voilà notre résultat sur l'affichage. Après la simulation, on fait comme ça, simulation, on reçoit ici les messages de simulation pour le log. Et voilà le résultat. Voici notre montage. Le projet ici sur le programme Protus. On a ici la carte, ici THT11 et la carte LCD. Voilà tous les installations, tous les liaisons et les installations. Voilà notre code, le premier code, le code présenté en présentation. Voilà, on a déjà exécuté le code et quand on fait une simulation, voilà le résultat, run simulation. Voilà le résultat. Voilà, on a ici les résultats, les logs, mais le problème qu'on a, monsieur, c'est que le code, les valeurs ne s'affichent pas sur l'LCD. On voit ici que l'LCD s'affiche, mais aucune chose s'affiche ici sur l'LCD. On a testé un autre code. Voici le code numéro 2. Vous trouvez tous les codes, monsieur, en fichier joint sur l'email avec la vidéo. On a utilisé 2 codes. On a testé 2 codes, mais ils sont tous corrects, mais on ne savait pas pourquoi ça ne marche pas. On a fait tous nos efforts, monsieur, mais on n'est pas arrivé personnellement, j'ai pas arrivé à savoir où est le problème. Parce que tout est correct, j'ai fait comme tous mes amis dans les autres groupes, mais en vain.